20h sur la télévision Futur Média, bienvenue à toutes et à tous, bonsoir, tout de suite les titres. Propos blasphématoires de Cheikh Ahmed Cissé sur le Coran, le rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie prêt à croiser le fer avec le tradipraticien. Le RSI se dit indigné par ces déclarations qui ne sont ni plus ni moins qu'une offense à l'encontre de toute une communauté. Mbirkilane s'en prend à Flexo, la société en charge de la distribution de l'eau dans le département. En cause, la hausse des factures, une hausse que l'entreprise justifie par le changement de compteur non homologué par une logistique plus appropriée. Célébration de la Journée internationale des langues de signes, l'occasion pour les autorités de réfléchir sur de meilleurs mécanismes d'employabilité en direction des sourds et muets. La direction de l'action sociale nous parle des initiatives mises en place au cours de cette édition. Et puis, première édition du tournoi asiatique de golf, une compétition placée également sous le sceau d'une plus grande découverte des pays asiatiques, notamment sur les plans culturels et culinaires. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Le rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie hausse le ton et demande aux autorités étatiques de faire cesser les attaques contre le Saint-Coran et les symboles sacrés de l'islam. Face à la presse ce matin, le RSI condamne les propos du sieur Ahmed Cissé qui, selon ses membres, constitue une provocation contre toute une communauté de foi. Je vous propose d'écouter tout de suite Imam Moustapha Diop, membre du RSI. Il s'exprime au micro d'Al-Hassan Ba et d'Alioune Diagne. Qui aurait pu imaginer que dans un pays attaché aux valeurs cardinales islamiques, au point de forcer le respect du monde entier, et singulièrement la Oumma, l'islamophobie atteindrait un tel degré? Le plus grave, c'est que l'attaque vient cette fois-ci de quelqu'un qui se dit musulman et qui se targue même d'être un érudit. Le sieur Ahmed Cissé a osé, sur un plateau de télévision, provoquer toute une communauté de foi en dénigrant Allah le Très-Haut, en portant des critiques acerbes sur le Saint-Coran. Il l'a fait avec une insolence et un cynisme tel que de partout fuse la réprobation et des appels aux représailles. Pour ne pas en arriver à une réponse violente aux conséquences imprévisibles contre ce genre de comportement qui commence à prospérer dans notre pays, les pouvoirs publics devraient prendre leurs responsabilités. Il leur faut d'urgence prendre des mesures drastiques pour conjurer les risques de déstabilisation de notre nation. À Mbirkilane, les populations haussent le ton pour déplorer l'augmentation de leurs factures. Au banc des accusés, Flexo, l'entreprise en charge de sa distribution dans le département, après plusieurs réclamations en vain, les habitants menacent tout simplement de passer à la vitesse supérieure. Ndeawa Bey et Mamgor Wilan pour nous faire le point. La population a refusé catégoriquement de dire non à Flexo. À Birkelane, les populations sont très remontées contre l'entreprise Flexo. L'eau n'est pas potable. Deuxièmement, les factures sont chères. Lorsqu'ils ont amené leur compteur, jusqu'à présent, nous payons des factures chères. Je pense que 1 mètre cube, c'est 1000 litres. 1000 litres d'eau divisé par 20, ça te donne 50 bidons. Il est tellement cher. 20 000, 25 000, 17 000, 18 000, c'est trop cher.
Mes deux factures passées sur l'ancien compteur étaient estimées à 62 jours. J'ai payé l'une à 8 500 francs et l'autre 8 000 francs. Mais depuis que la Flexo a changé mon compteur pour 52 jours, j'ai payé 19 750 francs CFA. Sur ce, ils ont saisi le préfet du département de Birkelane pour des réclamations. Mais au contraire, ils sont rentrés produire. Selon les populations, aucune explication plausible relative à une telle décision n'a été donnée jusque-là. Il n'y a pas de changement. Adama Sall invite l'entreprise Flexo à enrôler les plombiers de la localité qui maîtrisent le réseau afin de régler les nombreux problèmes auxquels ils sont confrontés. Il y a des plombiers capables de monter ou de réparer des robinets dans le département. Alors pourquoi la Flexo a sorti un communiqué pour interdire cela? Je trouve ça anormal. Face à cette situation, les consommateurs interpellent directement la Flexo. Ils ne comptent pas baisser les bras. Je parle en haute voix, ça ne passera pas. Et du côté de la Flexo, c'est le responsable technique qui est monté au créneau pour établir la part de vérité. Abdelaziz Diagne nous apprend que les compteurs de distribution qui n'étaient pas homologués ont été tout simplement remplacés par des compteurs certifiés et que des unités de potabilisation ont été également installées au niveau de chaque forage. Selon lui, l'entreprise avait bel et bien avisé les consommateurs. Je vous propose de l'écouter. Il s'exprime toujours au micro de Ndayawabe et Mamgor Wilan. Flexo, depuis 2019, exporte le forage de Birkelane. Maintenant, cette exploitation-là, donc cette réforme, est accompagnée de programmes, dont le PAMIR. Le PAMIR avait prévu donc de remplacer les compteurs de Birkelane, ce que nous avions fait. Donc, naturellement, la raison qui avait poussé au changement de ces compteurs, c'est que les compteurs qui étaient initialement sur place n'étaient pas homologués, n'étaient pas de bonne qualité. Donc, le comptage était soit au-dessus ou en dessous de ce qui devait se faire normalement. Donc, mais les compteurs qui ont été installés sont des compteurs de classe D, Camstrop, les nouveaux compteurs. C'est naturel qu'il y a des changements par rapport aux factures des populations de Birkelane. Donc c'est une réforme de l'État qui est en cours. Donc il y a aussi eu une rencontre qui a été déroulée grâce au préfet de Birkelane avant même les installations de ces compteurs-là, dans le but de faciliter donc cette réforme et aussi de créer un comité qui va permettre de résoudre certains problèmes sur la qualité de service. La main-d'œuvre locale, elle est bien présente au niveau de Birkelane, mais on va essayer de renforcer donc la collaboration avec les populations de Birkelane, notamment pour les plombiers et autres. Allez, direction le département de Tivaouane et notamment la commune de Darou Khoudoss qui vit un réel paradoxe. Cette commune abrite en effet les villages de Khondio, Fasboy et Diogo, des localités dotées d'une richesse inestimable avec la présence du zircon, du phosphate mais aussi du calcaire. Mais sur place, aucun profit de l'extraction de ces minerais ne semble encore visible. Le manque d'eau, d'électricité, de pistes de production sont vécus au quotidien par les riverains qui ont tenu à manifester leur ras-le-bol à travers ce sit-in. C'était en présence de nos reporters Cheranta Diop et Saïlatia. Darou Khoudoss, une commune oubliée, laissée à elle-même, les qualificatifs ne manquent pas. Des conseillers municipaux des populations venues des 168 villages de la commune ont vivement dénoncé les conditions précaires dans lesquelles vivent les habitants de ces contrées. Et Darou Khoudoss est la plus grande commune à part la commune de Touba au niveau national. Et nous manquons de considération. Nous avons une commune très riche en termes de ressources minières. Nous avons le zircon, nous avons le phosphate, nous avons les carrières, le béton. 80% des travaux BTP, le béton qu'utilisent les travaux viennent de notre collectivité territoriale. En termes de production halieutique, en termes de production maraîchère, et nous n'avons rien en termes de budget. Notre budget n'excède même pas 500 millions. Parce que nous n'avons aucune contribution des industries à l'égard de notre collectivité locale. Et aujourd'hui, nous avons un problème sur l'emploi.
Nos jeunes sont là. Vous avez vu tout récemment à Fass-Boye combien de gens ont péri en mer pour problème de manque d'emploi. Le périmètre de restauration de la zone, les délimitations posent problème également. Nous avons ce périmètre qui englobe presque 70% de la population active de la commune. Et aujourd'hui, même pour dessoucher un cactus, pour augmenter sa surface cultivable en termes de maraîchère, tu vas payer presque 500 000 à 1 million au service des eaux et forêts. Et nous avons 168 villages avec des kilomètres de pistes. Tout ce que nous voyons en termes de réalisation des pistes, nous le voyons à la télé. C'est comme si Darou Khoudoss est dans une autre commune. Le paradoxe des ressources minières. Ces protestataires disent être au regret de constater que Darou Khoudoss n'a jamais bénéficié d'infrastructures de base venant de l'État. Cher Anta Diop, merci. Parlons santé avec cette baisse sensible de la mortalité néonatale à l'hôpital régional de la paix de Ziguinchor. La structure a amélioré ses indicateurs en matière de santé de la reproduction grâce à la modernisation des services de la maternité et cela avec l'appui du programme ISMEA. Les responsables de ce programme annoncent dans la foulée qu'un projet de réfection des locaux de l'établissement sanitaire sont actuellement à l'étude. Lamine Baye, Lamine Mondian nous en dit plus dans ce reportage. Les bébés prématurés ont désormais tout ce qu'il leur faut à l'hôpital régional de la paix de Ziguinchor pour être suivis et bien pris en charge. La maternité de l'hôpital régional vient de se doter d'une unité de néonatologie construite et équipée aux normes et standards internationaux. Ils nous ont doté en équipement, donc en lampes chauffantes, en couveuse, et ceci nous a permis de recevoir beaucoup plus de nouveau-nés, de prendre en charge pratiquement tous les nouveau-nés qui naissent dans la zone de Ziguinchor. Donc on a reçu beaucoup plus de couveuses, donc ça nous permet de prendre en charge les prématurés et de récupérer beaucoup plus de prématurés qu'avant. Mais on a eu beaucoup moins de décès néonatals depuis qu'on a agrandi la salle et depuis qu'on a eu également beaucoup plus d'équipements. C'est un paquet d'investissements dont a bénéficié l'hôpital régional de la paix de Ziguinchor. Le laboratoire a été modernisé et les ressources humaines renforcées. Autant d'actions qui ont permis d'améliorer les indicateurs de santé, explique le directeur de la structure sanitaire. Le premier indicateur, c'est les évacuations, parce que pratiquement on évacue des malades sur Dakar et on perdait des malades entre Ziguinchor et Dakar. Mais aujourd'hui, on a réduit ces évacuations à 99%. Donc ça, c'est le premier indicateur. Maintenant, si on prend en charge également la qualité de la prise en charge, parce que si vous avez des spécialistes, et ces spécialistes qui ont les équipements adéquats pour travailler, c'est de l'excellence. Et je rappelle également qu'à l'hôpital de la Paix, on fait de la formation. On forme ici des médecins, des infirmiers, des techniciens supérieurs. Avec la qualité de l'équipement, également, ça permet de prendre en charge une bonne formation, une formation de qualité. C'est le programme Investir sur la santé de la mère et de l'enfant qui a doté l'établissement sanitaire de tous ses équipements. Les responsables annoncent qu'un projet de réfection des locaux de l'hôpital est à l'étude. Il reste bien sûr, on a identifié des gaps, c'est normal, des gaps en ressources humaines qu'on a pris en compte, mais aussi des gaps en termes de réhabilitation, parce que vous voyez que l'hôpital de la Paix est un peu vétuste et ça nécessite aussi en tout cas un coup de main pour sa réhabilitation, surtout dans les zones où vraiment nous avons mis des équipements très chers. La visite guidée des équipements nouvellement installés a eu lieu en présence des autorités de l'hôpital et des responsables du programme. Dans la région de Mbour, plus de 20 femmes atteintes de handicap ont bénéficié d'un renforcement de capacité. La formation a porté sur l'autonomisation par l'entrepreneuriat pour les initiateurs, en l'occurrence le réseau des femmes de Nguerhor. Eh bien, il est important d'accroître l'autonomie de cette catégorie vulnérable, habituée à évoluer dans le secteur informel et vivre dans la précarité. Fatoumata Gueye Massali, présidente du réseau des femmes de Nguerhor, nous en dit plus. Elle s'exprime au micro de Laïane. Comme nous le constatons, la majeure partie des personnes handicapées, en particulier, font toujours face à des problématiques par rapport à leur insertion. 3/4 des femmes handicapées sont dans le secteur informel. D'autres n'ont même pas de revenus. En plus aussi, il y a les préjugés sociaux qui pèsent sur eux par rapport à leur insertion. Fort de ce constat, le CFESAF a pris l'initiative d'organiser des formations transversales comme aujourd'hui et aussi des formations techniques pour à l'avenir qu'elles puissent pérenniser leurs activités génératrices de revenus. Si ça, c'est notre première activité. Donc c'est la première activité de mise en œuvre.
Mais après, il y aura des activités de savon, de teinture bio. Comme ça, eux, on va les apprendre à comment fabriquer ces trucs-là pour à l'avenir qu'elles puissent travailler et être autonomes pour être librement financièrement. Et voilà donc, c'était Aram Top Sen, présidente du réseau des femmes de Nguerhor, qui s'exprimait au micro d'Abdoulaye Patéane. Le Sénégal a célébré la Journée internationale des langues de signes, l'occasion de passer en revue les difficultés auxquelles sont confrontées la communauté des sourds et muets, notamment réfléchir sur la question de leur employabilité. Selon la directrice de l'action sociale, eh bien, des initiatives sont mises en place pour un meilleur accompagnement de cette cible vulnérable. Fatoumata Gueye Mansali nous en dit plus et c'est toujours au micro de Layan. Comment identifier les créneaux porteurs, notamment les activités génératrices de revenus qui sont au niveau de ces communes et le développement social et même institutionnel des jeunes du Sénégal. Et nous pensons qu'à l'issue de ces identifications des créneaux porteurs, nous allons faire un grand forum, organiser un grand forum pour permettre à ces personnes handicapées, d'une manière générale, d'identifier les différents créneaux qu'ils vont investir. Et en ce moment, nous allons regrouper avec l'ensemble des gestions financières de ce pays, mais également les fonds qui sont dédiés à la jeunesse, mais également à la vulnérabilité, notamment par rapport au secteur de la protection sociale. Quelles sont les différentes opportunités qui s'offrent à ces jeunes, mais surtout à ces personnes handicapées, et notamment pour les personnes sourdes, voir la possibilité de les enrôler dans les financements, mais également dans la formation continue, mais aussi pour certains qui n'ont pas les possibilités de faire des formations, qu'on puisse les orienter vers des activités vraiment. Allez, destination Louga à présent. Dans le village de Niémé-Sissé, l'éducation est devenue une priorité absolue pour la communauté. Face à la menace persistante de la déperdition scolaire, eh bien, les populations ont pris les choses en main en lançant une initiative remarquable visant à promouvoir l'éducation en récompensant les meilleurs élèves. Et cette initiative a porté ses fruits. De 0% de réussite à l'entrée en 6e, le taux de réussite est passé en l'espace de 5 ans à plus de 85%. Le point, c'est avec Tchernofal. L'initiative communautaire de Niémé-Sissé a pris naissance il y a 5 ans sous l'impulsion d'une association que les populations ont créée. Son objectif était clair, revitaliser l'intérêt pour l'éducation et encourager les élèves à rester à l'école. À la suite d'un constat qui a été fait par le passé, qu'il y avait une déperdition scolaire, notamment au niveau du moyen et du secondaire. Donc à la suite de ce diagnostic, nous nous sommes concertés, nous avons constitué une association. En tout cas pour promouvoir l'éducation au sein de ce village, mais également pour maintenir les enfants dans le cursus scolaire. Pour atteindre cet objectif, un système de récompense a été mis en place. Chaque année, les meilleurs élèves de la localité sont honorés lors d'une cérémonie spéciale organisée par la communauté. Chaque année, nous procédons à la remise de ces prix pour encourager les enfants à persévérer, pour cultiver l'excellence, mais également pour les maintenir dans l'école afin qu'ils puissent réussir au niveau scolaire et académique. Les succès de l'initiative ne sont pas fait attendre. Les taux d'abandon scolaire ont chuté de manière significative au cours des 5 dernières années et le taux de réussite a également augmenté de manière constante. En tout cas, à travers cette cérémonie, on a réussi à booster le taux de réussite au niveau de ce village. Par le passé, on a traversé des années où on a eu 0% de réussite. Et figurez-vous, nous sommes présentement aux environs de 80 à 85% de taux de réussite dans tous les types d'examens, de l'entrée en 6e jusqu'au bac en passant par le BFM. Au total, une 50aine d'élèves de chaque niveau scolaire ont été honorés cette année. À la une de l'actualité politique, Souleymane Ndéné Ndiaye, qui veut être le 5e président de la République du Sénégal. L'ancien Premier ministre estime qu'il a les compétences nécessaires pour relever les défis, des défis qui ont pour nom bonne exploitation des ressources naturelles, employabilité de la jeunesse, mais aussi souveraineté économique. Compte rendu de sa conférence de presse avec Pape Faraning.
3 raisons fondent sa candidature, des piliers essentiels pour un développement harmonieux du Sénégal. C'est un moment de très profonde mutation de notre tissu économique et social en tant qu'État, de notre contrat moral en tant que nation, de notre pacte républicain. Le deuxième enjeu tient au fait que nous vivons toutes et tous, mes chers compatriotes, dans l'intimité de notre chair, la lancinante bombe sociale que constitue la détresse de la jeunesse. Le troisième et dernier enjeu qui rend notre moment historique est la question centrale de la souveraineté économique dans ce monde de crise et de grands bouleversements. Souleymane Ndéné Ndiaye veut devenir le 5e président de la République du Sénégal. L'ancien Premier ministre compte faire de son parcours un atout. Je crois modestement pouvoir en parler grâce à une expérience accumulée sur plusieurs années. Comme conseiller municipal depuis 1996, puis maire de la ville de Guinguinéo pendant 12 ans, conseiller régional, député, ministre, ministre d'État et Premier ministre. J'ai beaucoup voyagé à l'intérieur du pays, visité près de 240 000 hectares de terres arables dans le nord du Sénégal, ces vastes étendues de terre de la Casamance, du Niani, du Boundou, du Ndiambour, du Djolof, du Baol, du Fouladou, du Kayor, du Fogni, du Kassa, du Pakao et du Sine Saloum. Un projet de société centré sur l'humain, comme l'emploi des jeunes et le Sénégal des profondeurs. Mais il s'agit d'aller au-delà, d'opérer un véritable désenclavement du pays pour relier les zones de production aux zones de consommation, fixer les populations locales dans leur terroir en acheminant les intrants par le train. Dans l'intimité de notre chair, la lancinante bombe sociale que constitue la détresse de la jeunesse. Celle-ci, hélas, dans un désespoir presque suicidaire, se jette quotidiennement et à bras perdus dans un hypothétique voyage vers un Eldorado mirage européen ou américain. Cet enjeu essentiel est la capture du dividende démographique, en des mots moins savants, de l'ambition de fournir des emplois décents et en grand nombre pour utiliser la force de la jeunesse sénégalaise qui constitue les 3/4 de notre population. Encore un autre Premier ministre pour diriger le pays. Le dernier sous Wade se considère comme le candidat de la réconciliation dans un pays divisé par les clivages politiques. La lutte contre l'immigration irrégulière par une transformation profonde de l'économie, mais aussi par la création d'emplois, c'est l'objectif de la coalition Andu Nawlé Liggéeyal Sénégal. La représentante de cette coalition, Fatou Sène Diouf, face à la presse, estime que néanmoins les femmes sénégalaises doivent être beaucoup plus présentes au niveau des sphères de décision. Je vous propose de l'écouter au micro de Lissa Prera. Un manque de confiance entre politiques comme entre gouvernés et quelques gouvernants. Une dégradation des valeurs sociales, culturelles et républicaines. Une jeunesse qui semble avoir perdu l'espoir en empruntant la voie risquée de l'immigration clandestine et j'en passe. Au plan économique, les réalisations du gouvernement actuel n'ont pas réussi à effacer les déséquilibres entre les territoires et les fractures sociales sont encore fortement perceptibles. La découverte de ressources pétrolières et gazières attise l'appétit des grandes puissances économiques et des firmes internationales. Ceci semble placer le Sénégal comme une proie légère et facile à broyer. Pour Andu Nawlé Liggéeyal Sénégal, cette situation appelle des efforts soutenus dans tous les secteurs de la vie socio-économique, mais surtout dans le domaine de la gouvernance, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, de la sécurité et de la gestion des ressources pétrolières et gazières. Allez, découverte à présent d'un Saint-Louisien qui a fait de la lutte contre l'immigration clandestine son cheval de bataille. Ousmane Dramé est artiste. Il est également artisan et grâce à son talent, il fabrique des guitares. Toutefois, il souhaite un appui des autorités locales pour l'aider à mieux approvisionner le marché saint-louisien et pourquoi pas le marché sénégalais. Ousseynou Diop et Habib Seck l'ont rencontré. Reportage.
Ousmane Dramé est musicien, mais depuis plus d'1 an, il commence à fabriquer la guitare, un nouveau destin pour le jeune artiste saint-lysien âgé de 29 ans. Que j'achetais. Donc il a fallu que j'achète une guitare et que je la modifie pour pouvoir reproduire ce son. Au fil du temps, je me suis dit non, vu que j'arrive à modifier les instruments jusqu'à avoir ce son-là, pourquoi ne pas faire mes propres instruments? Et c'est comme ça que m'est venue l'idée. Nous avons retrouvé Ousmane Dramé dans son atelier de fortune. Il a déjà fabriqué plus d'une dizaine de guitares pour ses amis musiciens d'origine africaine. Il se frotte les mains certes, mais demande l'aide du gouvernement. Une dizaine, parce que j'ai commencé il y a 1 an, je dirais. Et j'arrive à avoir quelques commandes venant des musiciens sénégalais qui sont ici et d'autres qui sont à l'extérieur aussi. Le jeune musicien est contre l'immigration clandestine. Il veut rester dans son pays pour encadrer les artistes. Pour y arriver, Ousmane sollicite l'aide des autorités sénégalaises. Mais j'ai toujours préféré revenir au Sénégal parce que je me dis que avant d'aller vendre son expérience ailleurs, il faut d'abord chercher à développer son pays. Alors c'est pour cela que j'ai décidé de m'implanter ici et de trouver un moyen de créer quelque chose ici. Des initiatives comme ça, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup au Sénégal. Ousmane Dramé joue à la guitare basse dans un groupe local de Saint-Louis. Son objectif est de produire chaque année des centaines de guitares pour les musiciens du monde entier. À Kolda, la commune vient d'abriter les activités dédiées à la cérémonie Alloual de la communauté de Madinatul Khouda, cérémonie qui consiste à faire la promotion de l'alphabet inventé par Feu Thierno Amadou Baldé, défunt khalife général de la communauté de Madinatul Khouda, auprès des adeptes de la dite communauté. Le point, c'est avec Abdoulaye Diallo. Après Medina Yoro Fula, c'est au tour de la commune de Kolda d'abriter la cérémonie Alloual organisée par les adeptes de la communauté de Madinatul Khouda, une manière pour ces fidèles musulmans de perpétuer les œuvres de Feu Thierno Ahmadou Baldé, défunt khalife de la communauté de Madinatul Khouda. Dans le cadre de ce que l'on a convenu appeler Alloual Thierno Ahmadou Baldé de Madinatul Khouda. Alors, c'est une cérémonie traditionnelle devenue rituelle pratiquement depuis quelques années. Chaque mois, un événement pareil est organisé dans une localité dans la sous-région. Parce que ça va au-delà de la région de Kolda. Jusqu'au niveau de la Guinée-Bissau, ce genre d'événements sont organisés. De quoi il s'agit? Notre érudit, notre khalife, Thierno Amadou Baldé, a initié, a inventé un alphabet à côté de l'alphabet arabe. Alphabet qui permet d'écrire le Coran en langue poulard. Alphabet qui permettra aux initiés de pouvoir lire tout texte rédigé en langue arabe. Comme à l'accoutumée, les participants sont venus d'un peu partout à travers le pays et de la sous-région pour vivre en direct les activités de la cérémonie Alloual qui permet déjà à une certaine classe sociale d'améliorer leur pratique de classe en matière d'enseignement-apprentissage. Et c'est devenu aujourd'hui un phénomène mondial. Ça a fait tache d'huile. Parce que les gens ont approfondi des réflexions autour de ce qu'il a eu à inventer en matière de graphique. Les gens s'y retrouvent. Les gens parviennent à régler des problèmes extraordinaires sur le plan intellectuel. Des professeurs de lycée, de collège, aujourd'hui, qui étaient des étudiants hier, qui n'avaient jamais fréquenté un foyer religieux quelque part dans leur localité, dans leur village, parviennent à lire correctement l'arabe, le Coran et écrire et transcrire tout ce qu'ils ont envie de transcrire au niveau de leur langue avec les caractères arabes. La forte recommandation issue du noyau dur de l'organisation de la cérémonie Alloual est la promotion universelle de foyers d'apprentissage de l'alphabet inventé par Feu Thierno Ahmadou Baldé, défunt khalife général de la communauté de Madinatul Khouda.
Allez, Tivaouane à présent, à quelques 72 heures du Maoulid, visite de courtoisie de Free Sénégal. Une délégation de l'entreprise de téléphonie s'est rendue dans la ville sainte pour sacrifier à la traditionnelle cérémonie de remise de dons aux autorités religieuses de la ville sainte. Dissa Prera et Diallo pour le compte-rendu de cette visite. Comme à chaque approche du Mauloud, Free Sénégal a effectué une visite de courtoisie dans la ville sainte de Tivaouane. Une délégation dont à la tête le directeur général a voulu perpétuer une tradition qui consiste à apporter le soutien de l'entreprise à la famille religieuse et au comité d'organisation de ce grand événement. Une visite appréciée à sa juste valeur par les autorités religieuses de la cité. Nous remercions toute la délégation dirigée par le directeur général. Qu'Allah vous rétribue vos actions, surtout à cette approche du Mauloud. Bokk ci service yi jotal ci wàllu communication directeur général di monsieur Mamadou Mbengue ku xool ni mu toftale direction yi Free am. Nous remercions Free Sénégal, nous remercions toute la délégation et nous prions qu'Allah les récompense à la hauteur de leurs ambitions. Ambitionné yegg fa fu kawe seen jot yal na leen fa yàlla. Des notes de prière, des bouilloires, des packs d'eau, mais aussi d'autres articles nécessaires au bon déroulement du Gamou. Au-delà, le directeur général est aussi venu rassurer les autorités de toutes les dispositions prises par Free Sénégal, aussi bien dans la téléphonie, la connexion Internet et les transferts d'argent. On a 19 sites ici à Tivaouane. Ces sites sont en 4G+, donc à très haut débit, ce qui couvre largement la ville de Tivaouane. Il y a quelques années, on a accueilli à peu près 500 000 personnes ici. On s'attend à accueillir le double cette année, soit 1 million de personnes qu'on pourra accueillir sur notre réseau. Free également, c'est un opérateur qui essaie d'accompagner les autorités, notamment les autorités religieuses administratives, et on a apporté notre contribution symbolique à cet événement religieux pour essayer de soulager un temps soit peu aussi les autorités face aux charges multiples auxquelles elles font face. Au-delà de Tivaouane, Free Sénégal s'est aussi investi dans toutes les cités religieuses. Objectif, permettre aux fidèles de célébrer le Gamou dans les meilleures conditions. L'actualité sportive à présent, elle démarre avec le golf. Le club des Almadies a accueilli la première édition du tournoi asiatique, une compétition organisée par une dizaine d'ambassades asiatiques à Dakar qui en profitent pour faire découvrir aux Sénégalais leur art culinaire. Compte rendu Cher Salibou Diarra et Amadou Ba. Le golf pour servir d'intégration et de partage, c'est le but du tournoi qui a réuni une dizaine d'ambassades asiatiques à Dakar, au club des Almadies. Ce matin, on s'est retrouvés ici pour célébrer sous l'égide du doyen des ambassadeurs de l'ASEAN et de 10 pays asiatiques qui ont voulu se joindre à lui pour célébrer leur compétition et le festival culinaire. Ça veut dire que chaque pays est venu avec sa cuisine qu'ils offrent gracieusement au sortir de la compétition. Sous l'égide de l'Indonésie, le doyen Dindin, nous avons l'Inde, nous avons dans le désordre, c'est pas dans l'ordre, la République populaire de Chine, nous avons le Japon, la Corée, la Malaisie, le Pakistan, la Thaïlande. Ce sont ces pays-là qui ont décidé de se regrouper pour nous offrir cette belle journée. Nous nous sommes beaucoup amusés sur le parcours. Le sport au service de la découverte de la cuisine asiatique. C'est la manière, nous, ambassadeurs asiatiques, pour introduire, pour partager la culture asiatique avec tout le monde ici à Dakar. Une compétition de golf que l'on compte pérenniser pour les nombreux avantages qu'elle offre. Il y a une diplomatie économique, il y a une diplomatie culturelle, mais il y a surtout une diplomatie sportive que nous avons commencé à engager déjà avec lui l'année dernière. Nous formulons le souhait de pouvoir l'enrichir au fil des ans. Le golf, c'est important aussi parce que, vous le savez,
Aujourd'hui, on a des découvertes importantes de gaz et de pétrole. Et traditionnellement, les acteurs du gaz, du secteur du gaz et du pétrole, ce sont des golfeurs. Parce que souvent, il y a de grandes tractations business qui se font essentiellement sur les parcours de golf. Et au-delà de cela aussi, vous savez que nous avons les JOJ de 2026. Pour une première, le tournoi de golf dédié à l'Asie est à tout point une réussite en joignant l'utile à l'agréable. Du golf, nous passons à la natation. La 34e édition de la traversée Dakar-Gorée, c'est ce dimanche à partir de 11h. Le départ pour la course de 5200 mètres est prévu à la Voile d'Or. Championnat du monde du football, des sourds en Malaisie. Bonne entame pour le Sénégal dans la poule B. Les Lions ont battu ce samedi les Argentins sur le score de 2-0. Des réalisations de Djiby Meng et Khadim Maro. Et foot toujours, mais cette fois-ci chez les femmes, l'équipe nationale féminine de football du Sénégal va devoir chercher sa qualification au deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2024 lors d'un match retour face au Mozambique lundi à Thiès. Alors à l'aller, les deux sélections se sont neutralisées sur le score d'un but partout au grand regret du sélectionneur des Lions, Mamoussa Cissé, qui pointe le manque de réalisme de ses joueuses et promet des rectifications lors de ce prochain match qui va se jouer lundi. Nous l'écoutons. Apparemment, l'élément n'est pas disponible. Nous n'excluons pas de vous le retransmettre dans nos prochaines éditions. Ainsi s'achève ce journal que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Et restez avec nous après une courte page de publicité. Vous retrouverez Cher Tidiane Diao de l'autre côté à Tivaouane pour le journal du Gamou. Bonne soirée à tous.